Bien, alors, puisque nous sommes entre spécialistes de la voix, je voudrais vous parler justement de ce sujet, la voix. La voix pour les interprètes, c'est quelque chose de crucial. En fait, si vous y réfléchissez, c'est votre instrument de travail. J'essaye d'encourager mes amis à faire attention à leur voix. Même mes amis ont une vie assez spéciale. Ils ne font guère attention à leur santé. Ils ont plutôt tendance à boire énormément et à fumer tout autant. Je leur ai répété de nombreuses fois par ces temps, au moins mets une écharpe. Mais non, ils ne m'écoutent pas et ils ne font pas attention à leur voix. À la radio, la voix est aussi très importante et c'est aussi un outil de travail. Il n'en est pas moins que l'on soit journaliste à la radio, chroniqueur ou interprète, la voix est très utile puisque c'est elle qui transpose votre personnalité. Au micro dans une cabine ou au micro dans un studio d'enregistrement, on ne peut pas voir votre physique. Donc, c'est à travers votre voix qu'on se fait l'idée de votre personnalité et de votre physique. Quand on m'entend, on a une idée que je suis une femme. On peut peut-être aussi avoir une idée de mon âge. Voilà, c'est aussi bien en quelque sorte parce qu'avec ma tête de gargouille, ça passerait pas. Bien, et c'est parce que cette voix-là donne une idée de votre personnalité, il faut y songer lorsqu'on est interprète. La voix, c'est qui nous sommes. Imaginez, par exemple, un mâle dominant, un PDG, un politique, un don Juan, avec une voix fluette, et un dictateur avec la voix de Donald Duck. Ça ne passe pas. Je le sais, j'ai voulu être dictateur. Et mon phoniatre m'a dit, non, désolé, fais plutôt interprète. Du coup, j'ai fait interprète pour faire passer le message. Mais là, c'est pareil. Les mots, le texte, les blagues. Pour les interprètes, c'est un cauchemar. Moi, je dis non, il n'y a pas que ça. Par exemple, une phrase tout à fait banale, passe-moi le pain, ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement amoureuse. Si vous le dites bien, avec chaleur, avec amour. Vous voyez, en quelque sorte, la voix est le véhicule, le mot est la destination. Quelle que soit la destination, moi, je préfère monter dans la monospace de quelqu'un plutôt que d'aller à vélo sur un vélo sans selle. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien. Imaginez au téléphone ces hôtesses de charme. Si elles vous disent « tape coquine au 3737 », il faut bien le dire, avec un accent
tape coquine au 3737. Et si vous le dites, tape coquine au 3737, ça passe pas. Elles vont pas gagner beaucoup d'argent. Et j'en viens à mon point, le point important, l'argent. Ça, c'est la deuxième importance de la voix. L'argent. Mais oui. Moi, je me disais, c'est pas important. J'y ai réfléchi et je me suis rendu compte, si vous comparez, si vous observez les programmes à la télévision nationale française, TF1, il y a une émission très célèbre qui s'appelle La Voix. Il leur faut 15 émissions pour trouver une voix. Et après, j'ai compris. Chaque émission a son créneau de publicité. 30 secondes à 95 000 €. Et si 4 coupures avec 10 publicités, on arrive à facilement 4 millions la soirée. Tu m'étonnes que la voix, ils vont la trouver. Même chose sur FR3. FR3, c'est une autre chaîne française. FR3 a le monopole de la diffusion de l'Eurovision. L'année dernière, on espérait que notre candidate française, Amandine Bourgeois, allait se la casser. Se la casser la voix. Si elle gagnait, imaginez un peu. 18 millions pour organiser le tour suivant. Le pays qui gagne à l'Eurovision doit organiser l'Eurovision de l'année suivante. Si elle cassait sa voix, c'était un effort patriote. Résultat, à l'Eurovision, pas beaucoup de voix. Pas la sienne. Je veux dire celle des autres. C'est-à-dire le nombre de personnes, de voix, les voix qui ont voté pour la France. Personne. Il est vrai que de toute façon, il y a des blocs. Le bloc soviétique, Russia 10 points. Moldavia 12 points. Ils ont tous voté les uns pour les autres. Alors, si l'on considère l'Eurovision pas mal pour une vision européenne, car la voix européenne, voix VOIX, elle est danoise. Mais la voix VOIE, on la cherche. Merci.